Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous êtes en grand nombre, en salle et en ligne. Bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal d'Offord, en présence de tous les membres du conseil, du directeur général et de la greffière. Alors, j'espère que vous allez bien, que je vous sais que vous profitez un peu d'Offord dans ce bel été. Ce soir, on a un ordre du jour menu, somme toute, garni. On a une décision particulière, là, je dirais exceptionnelle, en fait, pour une municipalité. Ce soir, nous acceptons une offre d'un citoyen qui nous offre de nous léguer sa propriété à la municipalité d'Offord pour des fins éducatives auprès des citoyens et citoyennes qui souhaitent apprendre et partager leur savoir-faire dans ce lieu, avec un objectif notamment d'intergénérationnel, de transmission entre les générations. Alors vraiment, demain, donc, nous allons produire un communiqué de presse sur cette nouvelle ressource qui s'appelle les ateliers communautaires d'Offord. Et j'en profite pour saluer, je pense en ligne aussi, le donateur, le citoyen, en fait, un citoyen averti de politique municipale. Pendant des décennies, il était ici comme vous l'êtes ce soir. Alors, il est en ligne ce soir. Alors, c'est M. Maurice Gagnon. Alors, merci, M. Gagnon. Soyez assurés que nous prendrons soin de votre legs et allons prendre soin aussi de ce projet qui vous tient à cœur. Pour le reste des points, en fait, il n'y a pas de nouvelles particulières et vous savez que comme vous êtes nombreux, il y a deux points dans l'ordre du jour qui concernent des questions, des commentaires. En début de séance, pour les enjeux plus généraux, c'est le temps. Donc, on va vous inviter à prendre la parole, à venir à l'avant, vous présenter et à vous écouter. Puis à la fin, à la fin de la séance, il y a une autre période de questions qui concerne davantage les décisions qui ont été prises ce soir. Parce que dans le fond, on fait un résumé des décisions, des résolutions. Mais si vous avez des questions plus précises à la fin, ça nous fait plaisir. On a vraiment beaucoup plus d'informations que celles qu'on vous transmet lors des points. Alors, donc, si ça vous conviendrait, je prendrais une proposition pour aller de l'avant dans cet ordre du jour de la séance. Oui, bien, j'ai l'honneur de proposer d'approuver l'ordre du jour présenté par la mairesse Marie Poirin. Merci beaucoup, M. Bousquet. Alors, l'adoption du procès-verbal du 7 juillet. Alors, il y a une personne qui en fait la proposition, non, mes collègues. Du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet. Alors, je propose simplement d'approuver le dit procès-verbal rédigé par la greffière. Excellent. Ça va pour tout le monde? Alors, nous avons le traditionnel défaut de documents de la greffière. Alors, quels sont les documents qui sont déposés ce soir en séance? Oui, en fait, il y a la situation budgétaire cumulative au 31 juillet 2025. Il y a la liste des comptes à payer en date du 31 juillet 2025. La liste des dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement numéro 947 de juillet 2025 et le compte-rendu et présentation PowerPoint consultation publique règlement 951-13 modifiant le règlement numéro 951 de zonage et de lotissement concernant diverses modifications dont les bâtiments accessoires et les montants des amendes. Merci, Mme Boivin. Alors, nous sommes déjà rendus à la première période de parole réservée au public. Donc, si je veux qu'en fait du côté gauche, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, je vous invite à venir à l'avant, présenter. Bonsoir, Marie-Josée Côte-Noire, nouvellement résidente à Harford. Donc, bonsoir, Madame la mairesse, bonsoir, les membres du conseil. Au nom de 133 résidents du chemin Alfred Desrochers et les environs, au nom de 39 usagers du camp de jour Parkside Ranch et au nom de 23 cyclistes du club de cyclisme à Frémagogue, nous vous demandons de nous appuyer dans notre démarche pour diminuer la vitesse de 80 km à 50 km sur le chemin Alfred Desrochers. Donc, au total, près de 200 personnes ont signé la pétition à l'espace de 2 semaines. Nos motifs? Sécurité routière. Donc, la vitesse actuelle augmente les risques d'accidents graves. Puis, ce n'est qu'une question de temps avant que ça survienne, ce drame-là. Protection des usagers vulnérables. Vous savez, de nombreux cyclistes et piétons utilisent cette route. Donc, il faut favoriser la cohabitation sur ce chemin-là.
La protection pour les jeunes, donc du camp de jour, vous savez, 75 jeunes traversent la rue 2 fois par jour tout l'été sur une zone de 80. Mais on sait très bien que c'est pas 80 que ça roule. Ça roule jusqu'à 90, 95, 100. Donc, les jeunes traversent ce chemin-là sans passage piétonnier, sans lumière, sans rien. Euh, Puis aussi, évidemment, dans la préservation du caractère naturel et paisible. Paisible. Donc, je le redis parce que ce n'est pas paisible. Donc, une vitesse réduite contribuera à diminuer le bruit pour les résidents, puis à protéger la faune. Plusieurs chevreuils ont été tués sur ce chemin-là. J'ai fait une tournée des résidents, donc pour justement ramasser, je n'étais pas la seule, évidemment, mais pour ramasser ces signatures-là. Et puis, plusieurs me disaient qu'ils prennent plus de marche sur ce chemin-là. Plusieurs me disaient qu'ils ne font plus de vélo. Puis il y a même deux résidents qui m'ont raconté que les autos roulent tellement vite qu'il est arrivé que deux des automobilistes n'arrêtent pas au feu de circulation émis par l'autobus. Donc, parce qu'ils n'ont pas le temps de réagir. Alors, c'est très, très dangereux, ce chemin-là. Donc, et on a en annexe, parce que je vais vous le laisser, en annexe, la régie de police, donc le lieutenant Pépin, nous confirme, donc avec 355 de constats d'infraction, nous confirme que ce chemin-là, vraiment, il y a des excès de vitesse fréquents. Euh, On sait, nous savons que c'est provincial, on sait que c'est un chemin provincial, mais nous espérons que le Conseil s'arrêtera pas à ce statut. La ministre Geneviève Guilbeault, je ne sais pas si vous avez vu l'article de vendredi passé, donc elle dépose un projet de loi pour faciliter justement aux municipalités la diminution des vitesses pour protéger leurs citoyens. Donc, puis aussi, en annexe, vous allez trouver aussi un courriel d'échange avec le bureau du député Gilles Bélanger. Donc, qui confirme qu'il va nous aider, donc qui va intervenir en notre faveur si la municipalité rencontre des embûches avec le ministère du Transport. Donc, vous trouverez ça en annexe. Et puis, comme vous savez, justement, la demande de modification d'une vitesse doit avoir été approuvée en résolution de conseil municipal. Donc, c'est la résolution qui fait office de lettre officielle, donc au ministère du Transport. Puis, elle doit être envoyée à la Direction générale de l'Estrie. Je sais que nous ne sommes pas les premiers parce que là, c'est moi qui parle, mais tout à l'heure, il y a mes collègues qui vont parler. Donc, nous sommes quelques-uns. On s'est réunis pour justement essayer de faire bouger, essayer que le chemin Alfred de Rocher soit sécuritaire pour tous. Mais dans le passé, il y a eu Monsieur Claude Jean, ici à ma gauche, qui a été cité dans le Reflet du Lac, donc en 2021, pour ses démarches. Il y a Monsieur Serge Guérette, qui a été aussi, qui a fait une pétition, puis qui l'a déposée de 104 noms en 2018. Donc, et ça continue. Donc, il y a rien qui s'est fait et on veut, donc on est plusieurs, on veut que ça change. Alors, on vous prie hein, de considérer avec sérieux et d'agir rapidement pour la sécurité de tous. Merci. Je vous Merci, dépose. Madame Cotton. Oui, Où je dépose? OK. à la greffière. Les arguments sont clairs. On demande. Alors, assurément, les membres du conseil sont sensibilisés. Votre message est très clair, les arguments. Puis, donc, à notre prochaine réunion, la façon qu'on fonctionne, c'est qu'à notre prochaine réunion formelle du conseil, on va donc traiter cette demande-là. Parfait. Je juste oublié de vous dire que mes collègues ont aussi des situations là, à parler. Donc, Mais je vais voir. OK. Merci beaucoup, Mme Cottenon. Je vais prendre des interventions, des questions. En fait, tu sais, dans le fond, nous, on n'a pas besoin. Vous pouvez continuer si vous voulez prendre la parole pour nous donner des exemples, mais assurément, la demande est claire des membres du conseil. Donc, si effectivement, il y a une personne qui veut davantage faire un commentaire, je vais continuer de ce côté-là. Est-ce que des personnes qui prennent la parole? Oui, absolument. Ah ben oui.
Euh, Mon nom, c'est Michael Drew, je suis le directeur général de Parkside Ah, Ranch et c'est un dossier qui me tient gros au cœur. Ça fait 10 ans qu'on est préoccupé puis on est inquiète par cette situation-là. Puis c'est pas la première fois que je partage ça ici sur les années, mais on n'a jamais été vraiment coordonné, organisé, structuré avec une stratégie. Puis je félicite Marie-Josée beaucoup dans ses efforts et son succès dans la mobilisation de notre communauté d'Orford autour de cette question-là. Euh, Ma préoccupation et inquiétude principale se tourne autour de pas si quelque chose de grave ou de tragique va arriver, c'est le quand que ça va arriver. Et on aimerait tout faire qui est possible pour essayer d'éviter une situation de même, euh, si c'est possible. Puis, ma préoccupation, je peux te donner juste deux exemples très rapides qui appuient la raison de ma inquiétude. C'est juste la semaine dernière, comme elle a fait référence, nous, on a le camp principal, puis on a tout le côté équestre, l'autre bord de la rue. Donc, les enfants traversent le matin, euh, en groupe de 7, 8 enfants à la fois, OK? Puis notre camp de jour, ça commence à 5 ans, là. Fait on avait la semaine passée un groupe d'enfants de 5 à 7 ans qui tenaient des petites anneaux, comme à l'école, pour traverser la rue, avec deux moniteurs et un brigadier à l'autre bord de la rue. Mais quand tu montes de chemin du parc vers le 220, il y a une curve juste avant Parkside, hein? Et justement, il commençait à traverser la rue, pensant que tout était beau. Soudainement, il y a une voiture qui vient de la curve à une vitesse excessive. OK? Voit les enfants, frappe les freins fort, puis ils arrêtent à temps, mais en arrière de elle, il y avait une Harley convertie en trois roues, là, les deux roues en arrière. Lui a pesé ses freins en délai. Les deux roues en arrière s'est bloqué. Le bicycle a tourné de côté, ça a glissé, puis ça a arrêté juste avant le derrière de l'auto. Pendant ce temps-là, la gang de jeunes, puis les moniteurs criaient, puis reculaient. Le brigadier capotait et personne ne s'est blessé. OK? Mais je vais dire qu'il y a une gang qui était traumatisée. Hein? Puis ça, c'est un near miss là, qui arrive fréquemment. Pas aussi dramatique que celui-là, mais ça arrive régulièrement. Un autre exemple, il y a 4 mois, à peu près, une madame assez âgée descendait de 220 en face de Parkside quand deux voitures qui coursaient, parce qu'il y a une grande straight en avant de chez moi, avant d'arriver à Parkside, ils se coursaient. Fait qu'une s'est arrivée vite en arrière de elle, puis il freinait les dernières secondes, pendant que l'autre dépassait le côté. La madame était tellement énervée qu'elle a donné un coup de roue, puis elle a tombé dans le fossé juste avant notre grange, une fossé qui est 6 à 8 pieds de profond, là, OK? Et les deux véhicules, ils se sont sauvés. Et en tout cas, heureusement, la madame a été pas blessée. Son auto avait beaucoup de dommages, évidemment, mais c'est juste un exemple comment que on joue avec le feu, avec ça. Fait que, comme c'était mentionné, je suis aussi conscient que de passer à préoccupation et inquiétude à des mesures correctives permanentes, il faut que ça passe par le ministère des Transports du Québec. Mais une première étape envers de cet objectif ultime-là, c'est vraiment d'avoir l'appui de notre conseil municipal. Et je vous invite vivement à examiner sérieusement la pétition, les préoccupations pour nous appuyer dans la démarche. OK? Merci beaucoup. absolument. Absolument. Madame Juliette, Ouais. Donc, je prendrai peut-être deux interventions sur ce point-là. Oui, parfait, merci beaucoup. Bonsoir. Oui, je voudrais juste rajouter brièvement que Oui, je vous demande. Juliette Guy, pardon, je suis propriétaire de l'auberge de la Tour et Spa sur le chemin Alfred Desrochers. Et le devant de l'auberge sert de rampe d'accélération vers la zone de 80. Donc, juste c'est une préoccupation des personnes, des locaux qui habitent Orford, mais c'est aussi une préoccupation des gens qui viennent de l'extérieur, car régulièrement, mes clients
prennent peur pour rentrer dans la cour parce qu'il y a des voitures qui arrivent à grande vitesse derrière eux. Et puis, dernière chose, je pense que vous avez entendu parler aujourd'hui du compte-rendu des vacances de la construction avec ces 38 décès qui ont eu lieu dans l'espace de 2 semaines. Et on veut juste pas faire partie de ces chiffres. Donc, on vous demande de prendre action avant qu'un drame arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, une autre intervention à ce sujet, je vous invite à aller à l'avant. Il y a deux, je prendrai deux interventions. Bon, Allez, à vous. non, non, non. Oui, oui, les deux, c'est correct. Non, non, mais. Non, non, non. C'est aîné, là. Je veux pas qu'on commence à se battre, là. OK. Je vais reprendre le... Non, non. OK. Bonsoir. Mon nom Bonsoir. est Claude Jean Oui. et j'habite au Clos des Pins déjà depuis 8 ans. Le 30 juillet 21, euh, j'ai demandé en fin de compte à un journaliste du Reflet euh, de m'aider par rapport à une situation qui était vraiment, mais de plus en plus dangereuse. Et le journaliste arrive et dit, oui, vous habitez où? Ben moi, j'habite sur Alfred Desrochers. On connaît votre situation. On sait, en fin de compte, ce que c'est qui se passe. Bon. Fait que lui, en fin de compte, il est venu me voir. OK? J'ai tout ça ici en détail, là. Fait que là, il a commencé à poser des questions, c'est ça. Je dis, c'est simple. Juste au coin de la 141 et d'Alfred Desrochers, c'est un start pour les motos, OK? Et ainsi de ça pour des véhicules. Fait que là, j'ai dit, mais on fait quoi avec ça? On va faire un rapport. Ben, un rapport. On va tout simplement essayer de faire ce que c'est qu'il en est, c'est d'aller consulter, puis c'est ça. Je dis oui, c'est pas de problème là-dessus. Puis quelques jours après, Radio-Canada m'appelle pour faire justement la même chose, mais en direct. Fait que là, on fait ça, puis celui qui est le directeur de la police de Manfred-Magog, lui, s'en vient faire un tour parce qu'en fin de compte, il voulait voir ce qu'il en était, tout ça. Puis au moment où il s'en vient, il stationne son véhicule, mais il s'aperçoit qu'il y a un véhicule qui passe à côté de lui à 73 km/h. Bon. Fait que ce qu'il fait, c'est que il dit, j'ai pas le choix, il faut que je l'arrête. 73 km/h, il faut qu'il l'arrête. Ça, dans ma tête, ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas aucun sens. Fait qu'il l'a arrêté, il a donné une contravention. Là, il vient nous voir, il parle devant Radio-Canada, tout ça. Puis moi, je dis, en direct, là, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que là, je lui dis, tu devais l'arrêter à 73 km/h. Oui. Voyons donc. Non, non. On demande 50 km/h, 55, c'est correct, c'est correct. Mais 73 km/h dans une place où il y a de la villégiature, il y a il y a des familles qui se promènent, il y a des vélos, écoute, il y a un paquet de trucs de même. Tout à fait. Ensuite de ça, Je vais vous inviter à conclure. oui. Mais la chose qui m'a préoccupé dans tout ça, c'est que suite à ces deux choses-là, c'est que le conseil, vous là, Oui. OK, vous êtes même pas, vous n'avez même pas été capable de venir nous voir, nous, moi je dis moi, ainsi que d'autres individus, OK, pour être capable de discuter de ça. OK? Fait qu'en fin de compte, écoute, c'est 21 là. Colin, ça fait 4 ans, là. OK? Bon. Si la mairesse ainsi que les conseillers qui sont assis là ont eu la décence de venir voir soit Claude Jean ou peu importe un autre, m'en fous, là, de s'asseoir et de discuter, en fin de compte, de les préoccupations qu'on a. OK? Moi, là, je suis rendu d'un âge où je vais avoir la quiétude. OK. Votre message est clair. Dans le fond, là, il n'y a pas de valeur ajoutée. Là. Ce que vous dites, c'est qu'on ne s'est pas occupé du problème. Ce soir, il y a une mobilisation qui interpelle un appui pour que la NTQ bouge. Le message est clair. Je vous remercie beaucoup. Je vais vous demander d'aller. Merci beaucoup. Merci. Alors, peut-être, oui, monsieur, je vais vous inviter à venir à l'avant.
Alors, Michel Panzini, 1261 chemin Alfred Desrochers. Lorsque nous avons acquis notre propriété ici à Orford, il y a 35 ans, ok, la route était une route de campagne. Aujourd'hui, c'est une rue de village. C'est pas du tout la même chose. Je pense que on doit mentionner cela au niveau du provincial, que tout ça a changé. On est maintenant dans un petit village. Je reviens aux enfants, ok, sur le boulevard, sur la rue. Euh, nous nous sommes arrêtés plusieurs fois lorsque les enfants traversaient. C'est-à-dire que nous avons bloqué la circulation qui venait en arrière de nous pour les laisser passer. La suggestion que je fais, ce serait de faire un passage piétonnier obligatoire pour laisser passer ces enfants. Ça aurait le double avantage de laisser passer les enfants de façon sécuritaire et en même temps de ralentir la circulation. D'accord? Donc, c'est la chose que j'aimerais voir. Merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Oui, je vais prendre, je vais vous inviter à... Bonsoir, certain. Alain Bailey, 45-54, rue Jean-Saunier, Offord. Oui. Suite à la lettre qu'on a reçue le 28 février, j'avais cassé votre petite annonce, là. Oui. C'est qui a accordé l'opportunité de faire ça là? Ben là, vous êtes sur le projet Je- de l'atelier communautaire? Oui, l'atelier communautaire. Oui. Je veux C'est un savoir... résident de la rue. Oui, bien sûr. Donc, on... Ben là, présentement, je suis pas là, je suis tout seul à soir, mais comme je peux voir, il y a une pétition qui va commencer à circuler, probablement, parce qu'on ne veut pas ça là, nous. On est dans un secteur résidentiel, Oui. pas un secteur commercial. Non, effectivement, mais il y a un zonage, on pourra répondre à votre question là, sur la question du zonage, mais c'est... Vous avez changé le zonage? Non, 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 pas du tout. On va pouvoir répondre à votre question. Non, l'ensemble des usages qui sont permis, OK, qui sont autorisés présentement, sont ceux qui vont être faits dans la propriété léguée par M. Gagnon. Donc, il n'y a pas d'usage ajouté au règlement. Donc, tout ce qui est OK. prévu est déjà permis au règlement. Donc, vous êtes dans une zone résidentielle, oui, Oui, OK, à vocation principalement résidentielle. c'est Mais il y a hot. d'autres activités qui étaient déjà permises au règlement. Puis c'est OK. celle-là qu'on va mettre de l'avant, consolider. OK. On veut juste vous dire, en fait, donc on n'a pas rien changé, c'était possible. Non, c'est beau d'abord. Ce qui est clair, c'est que notre communication, on vous a écrit, puis on peut vous rencontrer parce que ce qui est clair, c'est qu'on l'objectif, il est pas, c'est pas de la fête, c'est pas de la fête communautaire, c'est vraiment on est dans la question éducative et OK. dans le respect du secteur. Puis donc, on a été clair là-dessus, puis on va, si vous voulez, on On va s'assurer. De toute façon, on va regarder avec les autres citoyens, là. Il y en a qui sont en vacances, là. Ils viennent d'arriver. Je Ça va nous croyais faire, d'en avoir plus que ça ce soir, là. ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de Parce vous que partager présentement, on n'est pas l'information. d'accord du tout dans le Oui. moment, là, dépendant de ce que ça va emmener comme circulation, là. Mais on est conscient, puis c'est pour ça qu'on vous a écrit, puis on est en toute transparence, mais on est conscient que l'objectif, l'usage, l'utilisation de cette place-là est restreinte avec l'usage Il y a beaucoup résidentiel. de travaux à faire ça là, là. Pardon? Il y a beaucoup de travaux à faire pour réaliser ça, là. C'est vrai? Les stationnements, ils vont stationner où dans la rue? Non, pas du tout. Il y a un petit endroit. On pourra, donc, on pourra vous expliquer le détail, là, mais on va vous envoyer votre nom, peut-être, on pourra le. Ouais, c'est noté. OK. Donc, on va faire. De toute façon, j'ai reçu une lettre. Vous avez quelque chose? Oui, mais on a reçu une davantage lettre. d'informations qu'on va vous transmettre. OK, c'est beau. Bon, ben, merci. Merci Au revoir. beaucoup, puis on est disponible. C'est beau. Merci. Bonjour, mon nom est Camille Leduc, résidente aussi sur Alfred Desrochers, nouvellement résidente. Bonsoir. Je suis très, très heureuse de la démarche de Madame Côte-Noire parce que, honnêtement, si vous ne l'aviez pas fait, mon mari et moi, on se disait qu'on allait venir au conseil pour en parler.
Donc, on vous remercie beaucoup. On vous appuie là-dedans énormément. Parce que c'est quelque chose qui, au quotidien, est une préoccupation, une peur quand on met notre clignotant pour tourner dans notre entrée de cours. On regarde toujours notre rétroviseur. Il y a des pointillés, donc ça veut dire qu'on peut se faire doubler. On a une courbe juste avant notre entrée, donc c'est difficile à voir venir quand on stoppe pour tourner dans notre entrée de cours. Et aussi quand on sort de notre entrée de cours, on avertit toujours nos invités de faire très attention parce que il faut aussi regarder si quelqu'un ne va pas s'apprêter à doubler pour quand on tourne à droite, se faire frapper aussi. Donc, pour la quiétude, pour la sécurité, on est très heureux des démarches, on appuie. Et on se dit aussi que pour avoir eu le permis de construction, on a dû débourser quand même une forte somme pour la contribution aux espaces verts. Euh, et ça nous faisait plaisir parce qu'on est des gens, on est venu à Harford pour ça, pour la quiétude, aussi le côté près du cœur villageois, tout ça. Sauf qu'on se rend compte que pour sortir de chez nous, euh, on a une peur là, de sortir de notre entrée de cours. Donc, on dirait que ça ne va pas ensemble, le côté espace vert, cœur villageois et de la difficulté à marcher dans la rue devant chez soi. Et je suis d'accord avec monsieur qui disait, moi, j'étais pas là il y a 35 ans, je viens d'arriver, mais moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de nouvelles constructions, des familles et tout ça, et je me dis que ça devient de plus en plus un endroit, on voit des joggeurs, plein de cyclistes, euh, on se dit, ben, c'est pas normal que les gens jogue avec des 80 km/h et plus, comme vous dites. Il y a souvent des courses, il y a des motos qui font des wheelies. On voit de tout, là. C'est même très tard le soir. Donc, oui, alors merci beaucoup. Puis, on continue les démarches avec vous. Merci. Il y a assurément un problème, clairement. Je vais compter sur nous. Donc, je ne sais pas si M. Lambert, s'il y a quelque chose à ajouter là-dessus, sur ce dossier-là. Non. OK. Alors, oui, continuons. Bonjour. Bonjour tout le monde, Pierre Lacroix, président du syndicat de copropriété Le Bivouac. Sur une note beaucoup plus légère, on a plus... C'est sérieux votre chose? Moi, ça l'est, mais moi. OK, je continue. Donc, il y a plusieurs jeunes familles. Nous autres, dans notre petit domaine, on a 24 unités. Puis, on me pose la question si la municipalité a déjà pensé à installer des jeux d'eau au parc des Cerises. Il y a beaucoup de jeunes, puis ça serait le fun. Il y a beaucoup d'enfants. Moi, j'y vais presque tous les jours au parc des Cerises. Il y a une glissade, il y a des petits trucs. Mais on se posait la question si ce serait possible d'installer des jeux d'eau, comme on voit dans plein d'endroits, là, dans un parc, même si c'est pas une grosse affaire. On ne parle pas de glissade d'eau, là, juste des petits jeux d'eau pour rafraîchir les enfants. Surtout dernièrement, il faisait chaud. Je sais que ça ne se fait pas instantanément, mais je ne sais pas si ça a déjà été pensé sûrement. Là, peut-être ce serait quelque chose d'intéressant, en tout cas, d'avoir des jeux d'eau pour les jeunes. Merci. Puis peut-être pour enchérir un petit peu la démarche, je ne savais pas qu'il y avait ça ce soir. Moi, bon, je suis un cycliste, je passe sur Alfred Desrochers presque à tous les jours. Et dernièrement, il y a eu un accident au coin de la 220 et de Alfred Desrochers. Il y avait une discussion sur Facebook, puis vous avez vu. Donc, moi, j'ai dit qu'effectivement, je ne me sentais pas en sécurité sur Alfred Desrochers. Puis, quelqu'un m'a répondu, ben, fais du vélo exercice dans ton sous-sol. Fait que ça n'en dit, ça en dit long sur la mentalité un petit peu de certaines personnes. Puis en termes de mesures, je renchirai un petit peu, c'est pas une question, mais c'est une observation. Moi, j'arrive de faire un long séjour en Europe et dans tous les villages, et je dis presque dans tous les villages sans exception, il y a des mesures d'atténuation du trafic. En général, c'est des rétrécissements. Ça passe une auto de large, d'un bord ou de l'autre, jamais deux en même temps. Dans tous les entrées de village, quasiment, c'est comme ça. Ici, à Harford, il n'y a rien. Moi, je suis sur la 141. Les gens roulent à 50, 60, 70 km/h. Il n'y a pas de mesure d'atténuation, puis il n'y a pas de dos d'âne. En général, on voit beaucoup des dos d'âne presque partout. Et on me répond souvent, ouais, mais ici, il y a de la neige. J'arrive des Alpes. Il y a de la neige dans les Alpes. Donc, c'est pas une raison, mais c'est juste des suggestions, en tout cas, pour vraiment ralentir, parce que mettre juste une affiche, ça ne change pas grand-chose. Ça prend des mesures d'atténuation plus. Vous avez raison. Ouais, des dos d'âne, c'est vraiment idéal. Effectivement. Ben, tu sais, il y a vraiment des mentalités, puis on le voit qu'il y a une augmentation d'agressivité. On le voit aussi, il y a des diminutions de vitesse qu'on a fait sur le 13e rang. Puis il y a vraiment, tu sais, il y a une pression, là, je sais pas. Bon. Ceci dit, pour ce qui est des mesures d'atténuation, donc c'est une question de temps. On a vraiment fini le plan pour les mesures d'atténuation en rentrant devant l'Estribon. Donc,
où vous demeurez. Ici, il y a des travaux aussi qui s'en viennent ici avec l'arrêt au coin de la montagne. Mais ce qu'on comprend ce soir, c'est qu'aussi, ça, c'est plus facile parce que c'est municipal. Mais ce qu'on comprend ce soir, puis je pense que la documentation est claire, que ce soit au niveau de la régie, etc., qu'on doit traiter du problème sur Alfred Desrochers. Donc, vous pouvez compter sur nous. Pour les jeux d'eau, ben, c'est reçu. Ça sera peut-être un enjeu de prochaine campagne électorale, mais pour ce qui est du présent conseil, ça ne sera pas traité. En fait, c'est surtout associé au budget, là. Donc, c'est des PTI dans le plan triennal d'immobilisation. On vous encourage à venir, là. En tout cas, on s'est entendu, mais assurément, ça ne sera pas traité cette année. Il nous reste deux séances du conseil. Donc, la séance du mois d'octobre ou avec le novembre du prochain conseil, je vous invite à être au rendez-vous pour exprimer vos besoins. Alors, est-ce qu'il y a autre commentaire? Vous pouvez. Juste une question. Juste une question. Le 50 km qui appartient au provincial, c'est ça? Oui. Bon. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité que ce 50 km-là pourrait appartenir à la municipalité d'Orford? On va traiter, on va. Non, non, mais je pose la question. Demande. Parce qu'en fin de compte, vous pourriez faire ce que vous voulez, en fin de Absolument. compte, pour atténuer tous les problèmes qu'on a. Suggestions qu'on prend. C'est bon, on aime ça, les suggestions. Non, non, mais Merci. c'est tout de même, là. Effectivement. Monsieur Roberge, bonsoir. Présent. Bonsoir, François Roberge. Je viens en tant que président de s'unir et c'est pour en faire remercier à nouveau M. Gagnon pour le don de sa maison à la municipalité. C'est vraiment un geste très généreux. Et je voulais, c'est dommage, le monsieur qui a parlé tantôt est quitté, mais je voulais réitérer que s'unir est très intéressé à organiser plusieurs activités, mais toujours dans le cadre de formation et d'éducation en petits groupes. L'intention est d'être effectivement intergénérationnel, d'avoir des gens qui vont, par exemple, aider à préparer des budgets, préparer l'épicerie, faire la cuisine, peut-être un peu de jardinage, mais toujours des activités en petits groupes, parce que l'intention est que ce soit personnalisé et que ça serve autant aux adolescents qu'aux jeunes adultes à développer leurs compétences et leur autonomie. Fait que c'est ça notre intention dans cette participation-là, puis on va le faire avec beaucoup de joie. Oui. Merci. Puis on sait que M. Gagnon, ça lui est cher aussi, le projet, puis aussi le respect de l'ambiance des résidents. Alors, assurément, je pense qu'on est en confiance, puis on va s'organiser pour que tout le monde soit bien content dans cette aventure. Merci, M. Roberge. D'autres interventions? C'est le temps. Sinon, on irait en ligne pour la salle. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non. Questions? OK. Alors, ben, écoutez, on va continuer notre séance et puis aller de l'avant avec nos réflexions. Merci beaucoup. Donc, le prochain point est dans 2.3. J'invite la conseillère Diane Boivin à prendre la parole. Oui, bonsoir. Considérant que la municipalité a adopté en avril 2023 le règlement numéro 972 relatif à la démolition d'immeubles, considérant que l'article 9 prévoit une formation de comité comportant 3 membres du conseil, considérant qu'il y a lieu de nommer ces 3 membres du conseil, je propose de nommer Mme Maryse Blais, M. Alain Brisson et Mme Martine Javela à siéger au comité de démolition, et ce jusqu'au 3 octobre prochain. Merci. Prochaine résolution présentée par la conseillère Martine Javela. À vous. Merci beaucoup. Donc, nous en avons parlé, Mme Boivin, vous avez expliqué, puis M. Roberge aussi, donc c'est une excellente nouvelle. Donc, officiellement, c'est donc l'autorisation de signature, donc pour les terrains et biens immobiliers qui appartiennent à M. Maurice Gagnon, qui a donc décidé de léguer à la municipalité ces 2 lots et des bâtiments ainsi que les bâtiments et les biens matériels afin d'en faire une maison à vocation communautaire. Merci. Merci, Mme Javela. Peut-être vous informer, là, il y a des travaux, il y a des travaux qui vont se faire à la maison pour ensuite, il y aura une inauguration officielle. Là, vous pourrez, j'imagine que vous suivez de près, vous lisez votre infolette. Alors, tout y est. Merci, Mme Javela. Passons au prochain point. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'avais pas fini. Ah! Ah, excuse-moi.
Non, excuse-moi. Ben, c'est bon, là, mais en fait, je voulais juste résumer ça, confirmer. C'était résumé, donc je sais qu'on en avait parlé, mais je voulais confirmer qu'il n'y avait aucun montant d'argent qui était versé entre les parties et qu'effectivement, c'est pour des groupes communautaires qui se feront sur la propriété afin d'organiser des activités qui favorisent les échanges intergénérationnels, les apprentissages auprès des jeunes et de toute la population, ainsi que de briser finalement l'isolement des personnes. Donc, la vente, l'entente a été signée le 13 avril 2025. Et donc, je confirme d'autoriser finalement la dépense pour le transfert de propriété. Je remercie à nouveau M. Gagnon comme on l'a fait. Merci beaucoup. Excusez-moi. Non, c'est pas grave. On est un peu déstabilisés. Alors, passons maintenant au point 2.5 avec Mme Blais. Oui, comme plusieurs personnes de salle, de municipalité ont fait une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour un projet de reconstruction d'une section de la rue Sarcelles. En réalité, c'est le barrage qui doit être reconstruit. Et ces travaux-là comprennent du drainage, de la canalisation, du remblai et des blés, ainsi que l'aménagement de sol, ce qui affecte les milieux humides et hydriques, sur une superficie approximative de 4030 mètres carrés. Et selon les dispositions de la loi sur la qualité de l'environnement, la délivrance du certificat d'autorisation est subordonnée au paiement de contributions financières pour compenser l'atteinte au milieu humide. Donc, je propose d'autoriser la trésorière à payer à ce ministère la somme de 131 839,88 comme contribution financière pour perte du milieu humide pour l'intervention sur un barrage dans le cadre de la construction d'une section de la rue Sarcelles, montant puisé à même le règlement d'emprunt adopté précédemment, le règlement numéro 1989, permettant une dépense de 3 486 100 et un emprunt du même montant. Voilà. Merci, Mme Blais. Passons à la prochaine décision de prendre ce soir pour une subvention. Donc, j'invite M. Lauzon à me la présenter. Merci, bonsoir tout le monde. Écoutez, il s'agit d'une répétition année après année. La municipalité encourage toujours l'organisme La Flambée des couleurs, qui a lieu pendant les mois de septembre à octobre. On parle du 12 septembre au 13 octobre, les fins de semaine, et il y a plusieurs activités. Et nous contribuons cette année encore pour un montant de 7 000 $. Donc, je propose de confirmer la contribution de 7 000 $ à cet organisme pour l'année 2025. Puis ça même le fonds général. Bon. Merci beaucoup, M. Lauzon. Alors, en finance, l'approbation des comptes à payer. Donc, on a une proposition à cet effet. Oui, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 680 505,39 en date du 31 juillet 2025. Voilà. Merci, M. Bousquet. Alors, nous avons la section d'urbanisme ce soir de différents points. D'abord, le premier, donc j'invite Mme Diane Boivin à présenter la demande de dérogation mineure et la consultation concernant le 825 chemin Alfred Desrochers. À vous la parole. Alors oui, il s'agit d'une consultation publique à l'égard d'une demande de dérogation mineure soumise par Madame, j'espère ne pas de bien prononcer le nom, Santiane Tramp, du 825 chemin Alfred Desrochers dans la zone rurale 132. Comme annoncé par l'avis public affiché le 17 juillet 2025, précisant l'effet de cette demande, si elle est accueillie, est que soit diminuée à 39,7 mètres la largeur minimale de l'eau sur la ligne avant, alors que le règlement numéro 951 de zonage et lotissement fixe cette dimension à 50 mètres dans la zone rurale 132. La différence est de 10,3 mètres. Et à la demande des membres du Conseil présent, la demande de dérogation mineure soumise par Mme Tramp pour cette adresse est expliquée aux personnes présentes. Il y a, alors, on voit ici la propriété, telle que mentionnée. Les membres du Conseil reçoivent la conclusion du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, à la suite de l'analyse de cette demande. Enfin, toutes les personnes intéressées sont invitées à faire part de leur opinion et commentaires aux membres du Conseil. À vous la parole, si nécessaire. Peut-être rappeler un petit peu avec le dessin, le 10 mètres, où il se situe.
Oui. Donc, dans le fond, dans le périmètre orange, nous avons la propriété ciblée. Donc, la propriétaire veut morceler le terrain en deux et le frontage, afin de respecter le règlement, le frontage du terrain n'est pas suffisamment grand. Donc, elle demande une dérogation mineure afin que les frontages puissent ne pas respecter le 50 mètres minimum. Le terrain aurait la superficie requise, mais non pas le frontage requis. Donc, dans les faits, les deux frontages, donc on parle d'un frontage de 40 mètres et de 39,76 mètres. Donc, il manque une dizaine de mètres par terrain afin de les rendre conformes, d'où l'objet de la dérogation mineure. Merci. Alors, donc, une opinion, consultation, pendant en période de consultation, c'est pas comme ça, s'il y a une personne qui a un commentaire. Bien sûr, nous, on y a réfléchi comme conseil municipal. Mais voilà, est-ce que personne directement concernée? Alors, on procède à la décision du conseil. Ils n'ont plus en ligne. Non. Alors, on procède à la décision du conseil à l'égard de cette demande. Considérant que la requérante, Mme Trump, a déposé à la municipalité une demande de dérogation mineure visant à obtenir la permission de subdiviser son lot en deux lots, malgré le fait que la largeur des deux terrains projetés soit inférieure à la norme minimale, que sa demande vise à ce que soit diminuée à 39,7 mètres la largeur minimale de l'eau sur l'alignement, alors que le règlement de zonage et de lotissement fixe à 50 mètres cette distance dans la zone rurale, la différence étant de 10,3 mètres, considérant que le CCU et le conseil municipal estiment que la demande n'est pas mineure, notamment dû au fait que le terrain faisant l'objet du projet de morcellement a une largeur de seulement 79,86 mètres, il faudrait minimalement 100 mètres sur la voie de circulation. On considère également que la norme portant sur la largeur minimale du terrain provient du schéma d'aménagement de la MRC, même Prémagog, et que celle-ci vise notamment à conserver un caractère naturel et une faible densité en bordure des voies de circulation dans le secteur rural. Le CCU et le conseil municipal estiment que la requérante n'a pas su démontrer en quoi l'application de la réglementation lui cause un préjudice sérieux, alors qu'elle est propriétaire de ce lot depuis 2022. À ce moment, le règlement numéro 951 était en vigueur et la largeur minimale pour chacun des lots était de 50 mètres. Le terrain est déjà occupé par un bâtiment résidentiel. La réglementation permet jusqu'à 2 unités de logement à l'intérieur d'un bâtiment principal dans la zone rurale, 132, qu'il y a possibilité que la requérante puisse faire autrement, exemple par l'acquisition d'une autre partie de terrain. Considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères applicables de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la présente demande de dérogation mineure, que les membres du conseil ont pris acte de la recommandation du comité, je propose donc de refuser la présente demande de dérogation mineure telle que précédemment énoncée. La présente résolution sera expédiée à Mme Plante. Les citoyens pourront prendre connaissance de la résolution plus explicite sur le site web de la municipalité. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, passons maintenant à la prochaine décision que nous devons prendre sur une dérogation mineure. J'invite le conseiller Alain Brisson à nous en faire la présentation. Excusez-moi, je dois faire une annonce. Juste, Ah oui? Ne vous inquiétez pas. Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, le dossier dont on va parler, c'est une propriété qui est voisine à la mienne. Donc, je veux juste mentionner que je ne voterai pas ce soir et que je n'ai pas non plus participé à la décision. Merci, Mme Javelin. D'accord. Alors, c'est une demande de dérogation mineure qui est soumise par M. Gaétan Grenier et Mme Elena Caron au 7 rue de l'Élysée. Alors, essentiellement, c'est une demande pour régulariser l'implantation non réglementaire du bâtiment principal. Il est non réglementaire dans le sens que la marge avant du bâtiment principal par rapport à l'emprise de rue est de 7,4 mètres, la marge de recul, alors que le règlement impose normalement une distance de 10 mètres. Il y a donc une différence de 2,6 mètres.
Il y a un permis qui a été accordé en 1996 et à cette époque, la marge était de 8 mètres. Donc, il resterait quand même une petite dérogation à ce moment-là, 7,4 par rapport à 8. Le certificat de localisation de 1996 ne mentionne aucunement la non-conformité. Elle n'est pas relevée et elle n'était pas connue non plus en 2010 lorsque les requérants ont procédé à l'achat de la propriété en question. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur cette demande de dérogation mineure-là? Aucune intervention? Alors, considérant ce qui vient d'être mentionné, considérant que le CCE et le Conseil estiment que le requérant subirait un préjudice sérieux par l'application intégrale de la réglementation, considérant que la situation est existante depuis près de 30 ans, considérant que les lettres transmises aux propriétaires voisins pour les en informer et recueillir des commentaires, non, il n'y a aucun retour là-dessus. Alors, je propose donc d'accepter la présente demande de dérogation mineure. Merci beaucoup, M. Bresson. Alors, passons à la prochaine demande. C'est un PIA qui est présenté par Martine Javela. Oui, merci. Donc, c'est M. Clavé sur la rue de la Petite Coulée qui a demandé une demande de PIA. Il y a un nouveau projet de construction d'un garage détaché de moins de 75 mètres carrés, mais ça se trouve sur une pente d'au plus 16,9 %. Donc, il y avait déjà eu une première demande faite en juin. Et M. Clavé a suivi les recommandations qui avaient été émises par le Conseil à ce moment-là. Donc, les points principaux qui ont été changés, c'est que la superficie du garage a été réduite à moins de 75 mètres carrés. Le bâtiment est désormais plus près de l'emprise de la rue. Et l'allée de stationnement est maintenant dans une pente inférieure à 15 %. Et aussi, le tout est plus éloigné du milieu nu. Donc, avec toutes ces modifications apportées, ça permet aussi de réduire considérablement la superficie des travaux d'abattage sur le terrain. Donc, tout ça fait que le projet de le projet de construction du garage détaché respecte les objectifs d'après le Conseil. Donc, je propose d'approuver le présent projet qui a été présenté par M. Clavé. Merci beaucoup. Je rappelle que si jamais vous avez des questions à la fin de la séance, ce sera possible de le faire. Alors, j'invite le conseiller Jacques Lauzon à nous présenter la prochaine demande de PIA. Oui, alors les PIA, contrairement aux dérogations mineures, ne sont pas ouverts à des consultations publiques. Donc, c'est pour ça qu'on procède juste pour que vous fassiez la différence entre les deux dossiers. Alors, la demande ici, c'est une demande de PIA déposée par M. Hugo Gratton-Down, qui est mandataire pour, je vais aller plus simplement, le 2037 chemin du Parc. Essentiellement, c'est un projet de rénovation affectant l'apparence extérieure du bâtiment qui est assujetti, parce qu'on est dans le cœur villageois, à une analyse de PIA qui est une analyse beaucoup plus architecturale et d'intégration par rapport au milieu. Donc, je vais sauter ce que le règlement vise, mais essentiellement, c'est l'intégration architecturale. Les couleurs prévues sur les façades du bâtiment sont vert foncé et blanc crème. Les couleurs proposées par le requérant s'intègrent bien dans le secteur, le milieu naturel et le site, alors que la propriété est fortement boisée. En considérant que le comité consultatif et le conseil municipal estiment que le projet de rénovation est respectueux du guide d'identification du cœur villageois qu'on a adopté à la dernière séance, ou à l'autre avant, très récemment, considérant que le CCU et le conseil municipal ont étudié la demande en fonction des critères et objectifs applicables, considérant que le CCU recommande au conseil municipal d'approuver le présent projet de PIA, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif au changement des couleurs de matériaux de revêtement extérieur sur les murs du bâtiment principal. Voilà. Merci beaucoup, M. Lauzon. Donc, c'est une résidence qui est adjacente à l'Estrimont, donc sur le chemin du parc, juste avant de rentrer dans le village. Ça nous amène à la prochaine demande de PIA qui est présentée par la conseillère présidente du CCU, Maryse Blais. Cette demande de PIA, là, vise finalement une demande qui a été présentée par Mme Antonietti et c'est une demande de permis pour la construction d'un bâtiment principal
à l'intérieur duquel sera exercé un usage commercial. Ce bâtiment-là est situé près de la maison S'Unir, tout près de sur la route 141, presque tout près de la rue du Chemin-Basse. Donc, cette demande-là, elle est assujettie au plan d'implantation et d'intégration architecturale du noyau villageois. Et parmi les objectifs de ce plan-là, vous voyez le terrain qui est visé, on parle des objectifs suivants: assurer une qualité bâtie supérieure pour toute intervention sur le site et renforcer la qualité visuelle à l'intérieur du cœur villageois, contribuer à un milieu de vie stimulant, tendre vers des bâtiments ou ensemble de bâtiments qui possèdent une identité propre, assurer une intégration harmonieuse des constructions dans le milieu, viser une harmonie des couleurs, formes et des volumes et des matériaux. Considérant que la volumétrie du bâtiment, elle est respectueuse du cadre bâti, on parle d'une résidence quand même, d'une volumétrie quand même assez, pas trop imposante, et d'une hauteur inférieure à 10 mètres. La présence d'un toit, une toiture métallique noire dans le projet, ça contribue à respecter le premier objectif du PIA, qui est une qualité, on exige une qualité du bâti supérieure. Donc, on voit ici la toiture en question. Le revêtement de bois, c'est un revêtement de bois qui va être couleur blanc. C'est un des éléments, des critères qui est mentionné comme matériau naturel, et le bois est privilégié. Donc, ça rejoint un autre critère. Pour ce qui est de l'harmonie des couleurs, bien, ça harmonise très bien ces deux couleurs-là, comme vous le savez sûrement, avec les bâtiments qu'on retrouve dans le cœur villageois. On a plusieurs bâtiments blancs avec des toitures noires qui sont présentes dans le secteur. Donc, cependant, le conseil municipal a constaté que la simulation en couleur qu'on a vu précédemment est un peu différente des plans de construction sur certains aspects architecturaux. Voici les plans de construction et on a vu auparavant la simulation en couleur. Si on peut voir dans les plans de construction, il y a une colonne de plus et il y a la question de savoir au niveau ici, les fenêtres sont les portes sur le côté. Le CCU et le conseil municipal estiment qu'il y a lieu d'exiger quelques modifications au niveau de la façade avant du bâtiment afin que l'architecture se rapproche davantage de la simulation qui a été présentée, d'augmenter la qualité architecturale, de s'assurer que la façade contribue à créer un milieu de vie stimulant à l'intérieur du cœur villageois. Pour ce qui est de l'implantation du bâtiment, un des critères qui a été retenu, c'est que l'implantation se fait près de la rue. Le stationnement est complètement à l'arrière du bâtiment. L'entrée se fait via le chemin Basse. Et il y a un aménagement paysager à l'extérieur devant le bâtiment vers la route 141 qui est prévu, ce qui contribue à la création d'un milieu de vie stimulant. Donc, pour l'ensemble de ces critères, le critère qui mentionne que l'aménagement paysager vis-à-vis de la voie de circulation est quelque chose qui est vraiment très encouragé. Pour l'ensemble de ces raisons-là, le conseil municipal souhaite toutefois que la requérante dépose un plan d'aménagement paysager plus détaillé, ce qui inclut l'éclairage extérieur. Et le conseil estime que le projet respecte les objectifs et les critères du PIA que j'ai mentionné précédemment, si certaines modifications sont apportées au projet. Le CCU, pour sa part, a recommandé à la majorité du conseil, à la majorité de refuser le présent projet. Donc, je propose d'approuver le présent projet de PIA relatif à la construction de bâtiments commerciaux, le tout à certaines conditions. Conditionnellement au dépôt des documents suivants à la municipalité avant la délivrance du permis de construction, des plans de construction modifiés, démontrant que les ouvertures prévues sur la partie centrale de la façade avant du bâtiment sont modifiées, de manière à prévoir minimalement au niveau du rez-de-chaussée des portes d'entrée, sinon une impression de porte d'entrée. De plus, afin que le projet soit le plus représentatif possible de la simulation, la requérante doit évaluer la possibilité de retirer le poteau central supportant la galerie et prévoir des ouvertures similaires à celles qui étaient prévues dans la simulation. Également, un plan d'aménagement paysager du terrain doit être déposé. Il doit démontrer le type d'arbres et d'arbustes qui seront plantés, leur emplacement, leur hauteur. Et on a des exigences particulières pour la dimension des arbres qui devraient être plantés. Que les allées piétonnes prévues à l'extérieur sur le terrain soient planifiées de manière à mener aux portes extérieures du rez-de-chaussée du bâtiment, incluant la porte d'entrée principale du côté Est.
Il doit également avoir un document représentatif sur les équipements d'éclairage extérieur et l'éclairage doit respecter certains éléments, soit être dirigé vers le sol et autrement vers le ciel. Température de couleur extérieure sur le site est de 2700 K ou moins et les équipements d'éclairage n'excèdent pas 5 mètres de hauteur. Le tout pour la propriété mentionnée précédemment. Voilà. Merci beaucoup, Mme Blais. Alors, Merci. cette proposition, M. Brisson, vous la parole. Alors, sur cette proposition-là, moi, j'exprime une réserve importante et la raison est la suivante. Alors, M. Lambert, si vous voulez mettre à l'écran la simulation. Sur la simulation, c'est magnifique. Puis, je ne suis pas nécessairement contre le projet, là, je vais être bien clair. Là. La simulation, c'est magnifique. Puis, j'attire l'attention sur le fait que la simulation indique un avancé au centre de la bâtisse assez substantiel. On a une grande galerie, c'est supporté par 4 colonnes et des grandes portes centrales. Par contre, au niveau du plan qui a été déposé à la municipalité, sur les plans reçus, les plans originaux, on se retrouve avec, alors ce n'est pas ce plan-là, ça c'est un plan modifié. Sur le plan original qu'on a reçu. Hein? Oui, d'accord. OK. L'autre plan, on le voit de côté. En tout cas, oui, il y en a un autre. En tout cas, peu importe. Sur le plan reçu, on se retrouve avec 5 colonnes, donc il y a une colonne centrale. L'avancée est beaucoup moins important que ce que ça a l'air sur la simulation. Et ça donne une impression de façade arrière, à mon avis, et à l'avis de d'autres personnes aussi. En conséquence, les demandes de modification qui ont été faites ont effectivement été reçues. Ils ont été reçues sur plan. On a toujours 5 colonnes, mais on n'a pas de simulation qui va nous montrer réellement ça va être quoi le visuel comme on avait reçu à l'origine. Alors moi, à mon avis, par précaution, étant donné le site où ce bâtiment-là va être, c'est-à-dire en plein cœur du village, c'est un endroit tout à fait stratégique pour son importance visuelle. Moi, par précaution, j'aurais nettement préféré qu'on reçoive non seulement en plus des plans détaillés modifiés, mais également une simulation pour qu'on ait un visuel réel de à quoi ça va ressembler et si ça va vraiment avoir l'air d'une vraie façade avant ou si ça va encore ressembler, à mon avis, d'une façade arrière. Donc, on comprend. Donc, ce que je dis, c'est qu'à mon avis, une décision du Conseil d'approuver ce soir ce projet-là est prématuré sur réception d'une simulation réelle. Probablement que le résultat sera convaincant et dans ce cas-là, je l'approuverai. Mais je pense que c'est imprudent de faire ça ce soir. Merci, M. Brisson. Alors, je vais demander un vote. Parfait. Alors, le vote est demandé. Alors, la proposition faite par Mme Blais qui appuie la proposition et vote pour la résolution avec les modifications. Oui, avec les conditions qui sont très détaillées. Donc, moi, je vote pour. Je vote pour. Oui. Je vote pour. M. Brisson contre. Non. Pour. Adopté à la majorité. Merci beaucoup. Ça nous amène donc à la prochaine décision, qui est la contribution pour les fins de parc à 4,8 avec M. Bousquet. Oui, c'est ça. C'est contribution à des fins de parc, terrain de jeu, espace naturel et l'espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction. Dans ce cas-ci, on a deux demandes qui ont été déposées, soit celle de Mme Sophie Matt, qui est sur le chemin du Lude. Est-ce que, M. Lambert, est-ce qu'il y a possibilité de... Parfait. Donc, sur le chemin du Lude, on a pris en considération et les recommandations du comité voyons donc,
considération du service d'urbanisme, les recommandations du service d'urbanisme. C'est un endroit qui est assez isolé. Il n'y a pas de raison d'être, de voir des parcs ou d'autres choses comme ça. Donc, pour ces raisons-là, la municipalité désire procéder en demandant le 10 de la valeur du terrain, soit 8 750 $. Dans le deuxième cas, soit c'est Mme Héloïse Antonietti, mandataire pour 9 400 et 4 520 Québec, Inc. C'est sur le chemin du parc. En fait, ça touche la maison ou la construction qu'on a vue précédemment. Encore une fois, il n'y a pas avantage pour la municipalité. Il y a le parc juste en avant, il y a un parc. Donc, on ne voit pas l'utilité prendre du terrain et autres. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre, vu qu'il y avait déjà un 5 de contribution qui avait déjà été payé, il reste encore un 5 parce que c'est 10 pour les espaces verts. Puis, dans ce cas-ci aussi, comme ça fait partie à l'intérieur du secteur central, il y a possibilité d'ajouter une taxe de jusqu'à 15 Donc, ce cas-ci, ça n'a pas été intérêt public modéré, selon un avis de lui. Donc, pour tout ça, on demande que la contribution soit une contribution de 24 001,70 $. Donc, je propose d'exiger pour les projets de lotissement et de construction suivants les contributions pour de fins de parc, de terrains de jeu, d'espaces naturels et d'espaces verts comme suit, tout comme prévu au règlement 951 du zonage et lotissement et ses amendements. Voilà. Merci beaucoup, M. Bousquet. Donc, vous avez à l'écran, dans le fond, le projet, le plan d'implantation. Effectivement, en orange, les espaces qui sont municipaux. Qui auraient pu être faire ça. Aïe, c'est bon, merci. Alors, environnement, autorisation de signature avec M. Brisson. Alors, autorisation de signature, modification à l'entente intermunicipale visant la délégation de compétences pour les matières recyclables. Alors, considérant que les municipalités ont convenu d'une entente de délégation de compétences pour les matières recyclables, ayant pour but de déléguer ces compétences-là à la MRC, considérant que les parties considèrent comme opportun de modifier l'entente afin de préciser les règles relatives aux responsabilités des parties quant à la réparation, le remplacement et la distribution des bacs roulants, je propose que le Conseil approuve l'entente modifiant l'entente de délégation des compétences pour les matières recyclables intervenues entre la MRC de Memphremagog et les municipalités locales. Excellent, ça va pour tout le monde. Alors, quelques contrats donnés en voirie et infrastructure. Allons-y avec le premier contrat. Contrat rafraîchissant. Déneigement. Considérant que la municipalité doit assurer le déneigement des rues de classe 1 et 2 du secteur sud de son territoire pour les saisons hivernales 2025-26, 2026-27 et 2027-28, du 1er septembre 2025 au 1er juin 2028, avec 2 années optionnelles, considérant qu'un appel d'offres a été publié par VIA, c'est-à-dire SEAO, le système électronique d'appel d'offres du gouvernement provincial, invitant les entreprises à se procurer le devis le 25 juin 2025, considérant que l'entreprise Déneigement GSD Incorporée a demandé le devis et soumis une offre au montant de 448 967,50 $, considérant que cette entreprise est la plus basse soumissionnaire et est conforme, considérant une hausse de 11,40 % par rapport au contrat précédent de la saison hivernale, je propose de conclure un contrat avec l'entreprise Déneigement GSD Incorporée pour effectuer le déneigement des rues de classe 1 et 2 du secteur sud du territoire de la municipalité, conformément à l'appel d'offres et à la soumission déposée le 16 juillet 2025. À cette fin, le Conseil autorise une dépense pour l'année 1 d'un montant de 448 967,50 $ et pour les années 2 et 3 selon l'indexation prévue. Montant étant puisé à même le fonds général. Merci. J'invite Mme Jabla à nous présenter
Prochaine proposition. Oui, merci beaucoup. Donc, on continue sur les contrats. Donc, là, c'est le déneigement des rues de classe 1 du secteur nord. Donc, pour les 3 prochains hivers, exactement sur le même modèle qui vient d'être expliqué par Mme Boivin. Donc, une seule compagnie à soumissionner, c'est Excavation LG Inc. pour un montant de 396 627 et 24 sous. Là, j'ai une meilleure nouvelle, puisqu'on a une baisse dans ce cas-là de 12,76 %, mais malheureusement, on en est vraiment... on n'a pas trop de contrôle là-dessus, mais on prendra ça comme une bonne nouvelle. Donc, je propose d'autoriser cette dépense que j'ai mentionnée pour l'année 1 et le montant épuisé en année 9. Merci beaucoup. Passons au prochain contrat avec Mme Blais. Oui, cette fois-ci, c'est pour la reconstruction d'une partie du chemin des Hautes-Terres. La municipalité désire procéder à une partie de cette reconstruction-là. Un avis d'appel d'offres a été déposé le 11 juillet 2025 et 3 entreprises ont ont préparé des soumissions. Le plus bas soumissionnaire est Normand Janson Excavation, et c'est le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 418 183 qui a été revisé à 426 461 et 31, étant donné les erreurs de cléricales qu'il peut y avoir au contrat. Donc, je propose de conclure un contrat avec cette entreprise pour la reconstruction d'une partie du chemin des Hautes-Terres, conformément au devis d'appel d'offres DV 451 et à la soumission qui a été déposée. Et à cette fin, j'autorise une dépense de 4 426 461 et 32, toutes taxes incluses, et autorise l'ingénieur municipal à dépenser une somme maximale de 25 000 toutes taxes incluses, pour un relevé d'appontage, des études complémentaires et frais divers, montant puisé à même la réserve financière dédiée à la voirie locale. Les modalités du contrat sont plus amplement décrites dans le document 2025-0010 conservé aux achats. Merci, chemin aux terres, vitesse, vous savez c'est où? Le chemin qui est perpendiculaire, oui. À la 220, juste à gauche, quand on sort d'Alfred Desrochers. Bravo! Merci. Donc, prochain contrat, j'invite M. Lauzon. On a parole. Alors, on revient au cœur du village. On parle ici d'un remplacement d'un tablier de pont en acier et bois du chemin Courtemanche, donc juste à côté ici de la mairie. La municipalité a reçu un avis du ministère des Transports concernant la dégradation du tablier qui est de responsabilité municipale. Au niveau des ponts, la structure appartient au gouvernement du Québec et le dessus appartient à la municipalité. Donc, voilà pourquoi nous sommes appelés à corriger la situation. Alors, la municipalité a invité des entreprises à soumettre un appel d'offres. 2 entreprises ont soumissionné. Vous voyez les prix à l'écran. L'entreprise d'excavation AR Valois est le plus bas soumissionnaire. Et concernant notre règlement d'octroi de contrat, gestion contractuelle, je propose de conclure un contrat avec l'entreprise d'excavation AR Valois Incorporée afin de procéder au remplacement du tablier du pont en acier et bois sur le chemin Courtemanche. À cette fin, le Conseil autorise une dépense maximale de 42 512 conformément à la soumission, toutes taxes incluses, et autorise l'ingénieur municipal à dépenser un maximum de 7 500 toutes taxes incluses pour les études complémentaires et frais divers. Merci. D'autres travaux, mais on s'entend qu'on va attendre que les travaux soient terminés ici au Cœur Villageois pour en entamer d'autres pour éviter les confusions. Merci. Alors, dernière décision en voirie infrastructure, tellement de fissures, donc j'invite M. Bousquet à nous en faire la présentation. Merci. Ce dossier vise les travaux supplémentaires de scellement des fissures sur diverses rues de la municipalité. Concernant la résolution numéro 2025-0367 intitulée Contrat de travaux de scellement de fissures sur diverses rues de la municipalité. Concernant le contrat a été octroyé par l'entreprise Perma-Route Incorporée. Concernant des travaux supplémentaires ont été effectués par la dite entreprise à la demande de la municipalité selon la facture numéro 3360 datée du 14 juillet. Je propose d'autoriser la trésorière à payer à l'entreprise Perma-Route Incorporée la somme de 26 407 et 40, toutes taxes incluses, telles que décrit à la facture numéro 3360 datée du 14 juillet 2025, montant étant puisé à même le fonds général.
Merci beaucoup. Donc, on parle des fissures sur l'asphalte. Les cyclistes vont être tellement contents. Et on va préserver surtout les rues qui en ont grandement besoin. Alors, on y va. Donc, maintenant, on est en 8 en avis de motion. Donc, l'avis de motion sur un règlement concernant le financement de règlement d'emprunt. Donc, Monsieur Brisson, à vous la parole. Alors, l'avis de motion est simplement pour aviser que lors d'une séance ultérieure, la municipalité va adopter un règlement 912-1 qui a pour but d'abroger un règlement précédent, un règlement d'emprunt précédent, pour la raison que finalement, le montant de l'emprunt a été non utilisé. On aime ça de même. C'est simple comme ça. On passe tout de suite à l'autre? Ou... Oui, 9.1. Alors, on saute à 9.1. Alors, 9.1, évidemment, c'est le projet de règlement, c'est pas le règlement, là. Alors, donc, projet de règlement pour abroger le dit règlement d'emprunt. Alors, considérant qu'il n'a pas été utilisé, considérant qu'un avis de motion vient d'être donné, alors, lors d'une séance ultérieure, le Conseil va adopter une résolution pour abroger l'ancien règlement du règlement d'emprunt. Donc, ces petites étapes, on a une motion, un projet de règlement et la séance d'après. Alors, prochain règlement d'emprunt que l'on traite avec la motion, donc j'invite Mme Boivin à prendre la parole. Merci. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, je donne avis de motion car ce Conseil prévoit adopter le règlement d'emprunt numéro 990, décrétant une dépense de 2 597 900 $ et un emprunt du même montant pour 1. L'agrandissement de la mairie, 2. Pour la remise en fonction du bassin des Jets Bleus et 3. Pour le déplacement du cours d'eau bordant la rue de la Fleur de Mai. La greffière est dispensée de la lecture de ce projet de règlement puisqu'une copie de celui-ci a été remise avant la séance du 4 août, aujourd'hui même, date prévue pour son adoption. Vous pouvez y aller avec 9.2, c'est vous. Ah, c'est bon. Oui, 9.3. Alors, considérant que la municipalité désire effectuer les travaux que je viens de mentionner, 1, 2, 3, considérant que je viens de donner cet avis de motion, que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent ainsi à sa lecture, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 990, lequel confirme que le Conseil est autorisé à un emprunt afin de procéder aux travaux cités précédemment, qu'il est également autorisé à dépenser une somme de 2 597 900 $ pour les fins du présent règlement, tel qu'il apparaît des estimations jointes au présent règlement. Les estimations comprennent les frais contingents, les taxes nettes et les imprévus. Le Conseil est ainsi autorisé à emprunter la somme mentionnée, remboursable sur une période de 20 ans. Et là, les articles 5 à 7 concernent les modalités d'application relatives à l'affectation annuelle et à celle de l'emprunt, ainsi que ce qui a trait à l'affectation à la réduction de l'emprunt, advenant une contribution ou une subvention pouvant lui être versée. Le terme de remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera alors ajusté automatiquement. La mairesse ou, en son absence, la mairesse suppléante et la greffière sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de l'objet du présent règlement, ce dernier entrant en vigueur selon les dispositions de la loi. À noter qu'il s'agit ici d'un aperçu de certains des 10 articles que comporte ce règlement. Les citoyens pourront prendre connaissance de la résolution plus explicite sur le site web de la municipalité. Vous trouverez également en annexe le détail et les plans reliés aux travaux mentionnés. Voilà. Parfait, merci. Donc, un emprunt de 2 597 900 $. Donc, quand même, c'est pas souvent que nous posons ce geste-là. C'est pour 2 grands projets qui ont été réfléchis fondamentalement. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, Mme Boivin. Ça nous amène à 9.2. C'est bien ça? Oui. On se suit. Madame Davila, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, c'est l'adoption du second projet de règlement qui modifie le zonage dans la zone C3. Donc, ce soir, à 18h30, il y a eu une consultation publique, conformément
dispositions légales. Et il y avait quelques personnes présentes. On a eu quelques questions, quelques commentaires, mais rien qui ne justifie un changement au projet de règlement qu'on avait. L'essence de ce projet, c'est de permettre d'avoir dans la zone commerciale, au deuxième étage, une partie résidentielle. Donc, la municipalité s'est donné pour objectif dans son plan d'urbanisme de créer un lieu de rassemblement et d'intérêt dans le cœur villageois. Et aussi améliorer la vitalité et le dynamisme du secteur. Et ça passe finalement par la mixité des usages. Donc, ça permet d'encourager de nouveaux modèles d'habitation au développement pour mieux répondre aux besoins socio-économiques démographiques. Donc, si on regarde le côté légal, donc ça, c'était l'essence du règlement en tant que tel. Il y a eu un avis de motion qui a été donné à la dernière séance par moi. Un premier projet de règlement qui a été aussi déposé et adopté le 7 juillet. L'Assemblée de consultation ce soir. Le second projet a été adopté finalement sans changement aujourd'hui. Donc, il contient une disposition propre aussi à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le second projet de règlement et renoncent à sa lecture. Et donc, je propose d'adopter ce second projet de règlement numéro 951. Hey, s'adopter à l'unanimité? Oui. Personne ne demande le vote. Alors, passons à l'adoption des trois règlements qui suivent. Donc, le premier, donc j'invite Mme Blais à nous présenter le 10.1. C'est un règlement qui concerne finalement, c'est pour la hausse du coût des licences pour la garde et le contrôle des animaux. Donc, il y a eu un avis de motion qui a été donné à la séance du 7 juillet dernier par Mme Jeanne Boivin, ainsi qu'un projet de règlement qui a été adopté lors de cette séance-là. Ce soir, nous sommes rendus à l'adoption du règlement François. Donc, le projet d'adopter le règlement 242-4. Essentiellement, c'est pour augmenter les tarifs pour les licences pour les chiens et les chats. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Mme Blais. On y va avec le prochain point en 10.2 avec le conseiller Jacques Lozo. Très bien. Alors, il s'agit d'un autre règlement, mais cette fois-ci, on l'adopte. Et c'est plus un projet. Alors, c'est un règlement qui concerne diverses modifications, dont les bâtiments accessoires et les montants des amendes. Dans un premier temps, on va parler de l'abattage d'arbres. On va modifier les pénalités qui sont prévues à notre règlement pour se conformer avec une concordance que la loi québécoise prévoit. Ensuite, on va parler aussi concernant le reboisement lorsqu'il y a abattage d'arbres illégal ou en tout cas non réglementaire. On va aussi parler d'implantation de bâtiments accessoires dans certaines circonstances sur des petits terrains ou dans des projets d'ensemble qu'on appelle, donc comme le couple Clos des Pins peut être. Il va y avoir des dispositions qui vont permettre que le bâtiment accessoire soit plus près de la maison si le terrain est dessus, des choses comme ça. Je ne donnerai pas trop d'exemples. On l'avait expliqué à la dernière séance, donc je ne répète pas tout. On a aussi ensuite une concordance de calcul des pentes quand on a des règlements qui, lorsqu'on excède 15% ou en bas de 30% d'une pente, il y a des contraintes pour des fins de gestion des eaux, etc. Donc, on va faire une concordance avec la méthode de calcul de la MRC qui est un peu différente de la nôtre pour qu'on soit pareil. Alors voilà, c'est ce que le règlement fait en général et je vais passer la parole à l'autre. C'est ça. Ah, on a un esprit de synthèse, n'est-ce pas? Alors, n'hésitez pas, après, à la fin, on est conscient que c'est une technicalité d'administration, mais donc, on est là pour répondre aux questions. Ça, c'est un processus entamé. Pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois, c'est comme, oups, OK, surprenant, mais donc, on a une volonté de rouler, de présenter les choses et puis ensuite de répondre aux questions pour le détail. Alors, merci beaucoup, M. Lauzon. Donc, le dernier point est présenté par la conseillère Martine Javelin. Oui, merci. Donc, c'est aussi une adoption pour le règlement numéro 986 qui concerne les nuisances et le bien-être de la collectivité, essentiellement le bruit et le stationnement. Donc, encore une fois, de façon légale ou administrative, un avis de motion a été donné par moi à la séance précédente du 7 juillet. Le projet de règlement a été déposé lors de cette séance du 7 juillet
Et aujourd'hui, c'est pour adopter ce règlement et qu'il puisse être en vigueur suivant la loi. Il sera aussi très important qu'il y ait une communication, une infolettre pour l'expliquer parce que c'est quand même simple et complexe en même temps, là, donc c'est complet. Je l'avais expliqué la dernière fois, mais je veux juste prendre 2 minutes si vous me permettez. Oui. Donc, ce qu'on change essentiellement, premièrement, c'est la définition de la nuit. Jusqu'à présent, la nuit était de 23 heures à 7 heures, 365 jours. Là, maintenant, on ajoute la notion des fins de semaine et des jours fériés. Donc, ça veut dire qu'au lieu de 7 heures à 23 heures, qui était la définition du jour, c'est plus facile le positif que le négatif, mais maintenant, c'est de 7 heures à 22 heures au lieu de 23 heures dans la semaine, mais c'est de 9 heures à 22 heures les fins de semaine et les jours fériés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est aussi au niveau de la restriction des travaux bruyants. C'est non seulement le jour ou pas la nuit, mais aussi les travaux bruyants. Puis il y a une définition de qu'est-ce que sont les travaux bruyants. Sont permis en semaine de 7 heures à 21 heures et les samedis et dimanches entre 9 heures et 17 heures. Donc, ça peut inclure scier du bois, passer la tondeuse, etc. Donc, ça, c'est l'essentiel au niveau du bruit. Il y a aussi un élément qui est au niveau du stationnement sur le chemin Baisse, qui est interdit dans un certain secteur. Donc, ça résume très rapidement ce règlement qui va être expliqué et qu'il va falloir suivre et puis appliquer de façon juste et équitable. Mm-hmm. Merci. J'en profite pour souligner le travail qui a été fait des élus sur ce dossier-là. Ça a été vraiment beaucoup de réflexion, d'analyse et d'arriver à une décision qu'on pense la meilleure. Merci beaucoup, Mme Javla. Alors, donc, nous serions rendus à la période de questions sur les sujets qui ont été traités ce soir. Donc, on vous invite à prendre la parole, à venir à l'avant. Bonjour tout le monde, Pierre Lacroix, encore domaine bivouac. Merci au sujet du règlement 951-13. Est-ce qu'il est déjà disponible sur le site? Est-ce que... Ouais, la dernière version, là, ce qui vient d'être adopté? Ah, excellent. C'était juste ça ma question. Merci beaucoup. Tout le monde intéressé? Oui. Oui. Il y a un certain délai, si vous permettez, pour qu'il soit en force, il faut quand même l'accord d'AMRC dans quelques temps. Oui, je suis au courant. Parfait. Merci. Michael Drew encore de Parks and Rec. L'information a peut-être été déjà diffusée par le passé, mais y a-t-il une ventilation de l'emprunt numéro 990 pour 2,5 millions entre les trois projets qui sont dénommés, soit l'agrandissement, la remise en fonction du bassin, puis le déplacement de cours d'eau, là? Comment que ce 2,5 millions est ventilé? 160 000 pour le déplacement du cours d'eau. 160 000 pour le ruisseau Fleur de Mai. Il y a 1,6 million pour l'agrandissement de la mairie et 800 000 pour le bassin Jet Bleu. Oui, on a La situation de la résolution, c'est en annexe de la résolution et ça va être publié sur le site web, tout le détail. C'est sûr que c'est toujours maximal. On s'attend quand même, ben, mettons, la question de la mairie aussi, peut-être à des subventions. C'est la question de l'accessibilité universelle hein, qui est majeure. Là. Il y a, puis même les personnes en problème avec l'accès à la donc, les travaux à cet effet-là. Ah, merci, M. Lambert, pour votre rang. Les chiffres, les coche, ils connaissent l'élément. Alors, d'autres questions? Oui, Louis-Michel Côté, 1334, chemin Alfred Desrochers. Deux questions. Oui. Excusez mon ignorance, mais quand on parle du ruisseau sur Fleur de Mai, oui. Est-ce que c'est le ruisseau qui sort du lac aux Truites? Non? Je n'ai pas remarqué de quel côté il coulait, mais il coule dans ma cour. Fait que c'est ça mon interrogation. Fait que le déplacement, ça veut dire quoi le déplacement de ce ruisseau-là qui coule ou qui... Dans le fond, la rue de la Fleur de Mai, il y a un col de cygne complètement dans le haut avant d'arriver à la rue de l'Érablière. OK, donc quand ils ont construit le col de cygne des années 70, ils ont pris le cours d'eau puis ils l'ont dévié dans le fossé de rue. OK.
Par contre, le lit du cours d'eau crée un problème parce que le cours d'eau arrive à 90 degrés dans le fossé et ensuite bifurque et là crée de l'érosion quand il y a de fortes pluies OK. et ça crée un entraînement de l'accotement, un lessivage complet de l'accotement d'une entrée de cours. Et c'est arrivé avec les changements climatiques à 2 reprises qu'une partie de la route a été complètement emportée. Ça l'a descendu dans la rue du Trèfle, ça l'a descendu dans le lac. OK, donc la municipalité fait des travaux pour en retourner OK, je le comprends. lit dans son cours d'eau d'origine et de faire traverser la rue de la Feuille-de-Lomé un peu plus haut. OK, donc il n'y aura pas de travaux de fait sur le ruisseau qui Non, coule non, ou la qui... décharge du lac à la truite qui passe derrière chez vous. Parfait. Merci. Deuxième question. Euh, Ce que je comprends, le chemin Alfred Desrochers est complètement dans son intégralité sur le site de la municipalité d'Harford. Tout à fait. Bon. Qu'est-ce qui fait qu'un chemin est de qualification provinciale ou municipale? Parce que ce que je comprends, la difficulté qu'on semble avoir, c'est on n'a pas autorité sur un chemin qui est sur notre territoire. Donc, en ce sens-là, est-ce que c'est possible? Puis je ne sais pas si l'article de Mme Guilbeault faisait référence à ça, de permettre aux municipalités de reprendre des droits sur les chemins qui sont sur leur territoire. En même temps, je comprends que il y a toute la question de l'entretien qui vient avec, que le ministère va donner les droits, mais donner les responsabilités aussi, je comprends bien. Mais est-ce que ça serait pas là la solution à faire ce qu'on veut chez nous? Effectivement, je pense que vous l'avez soulevé, c'est très intéressant. C'est un beau dossier. Écoutez, la dernière fois que ça s'est produit, c'est la réforme Ryan en 93. La main de Dieu? Ah? La main de Dieu? Oui. Donc, effectivement, il y avait eu un transfert d'avoirie locale. Et à cette époque-là, le gouvernement a transféré toutes les voies qui étaient non numérotées, à l'exception du chemin Alfred Desrochers, compte tenu de son statut. OK, quand je parle de son statut, c'est que ça s'apparente nettement plus à une route numérotée, compte tenu de sa largeur et de son volume de circulation, qu'aux autres voies locales qui ont été transférées. Par expérience, parce que j'étais là en 93 et ce n'était pas un très beau cadeau, la réforme Ryan en 93. Donc, ça a coûté très cher à la municipalité d'Harford. Donc, c'est sûr que de reprendre les pleins contrôles du chemin Alfred Desrochers entraînerait une dépense très importante pour les citoyens d'Harford. Ça sera considéré dans la prise de décision si une demande comme celle-là est prise. Parce qu'on parle d'un chemin qui a quand même 7,3 km. Et là, on essaye de réparer le 13e rang depuis des années. Ouais, je comprends. OK? Et le 13e rang va nous coûter des millions et des millions. OK? Donc, le chemin Alfred Desrochers, qui est beaucoup, beaucoup plus grand que le 13e rang, coûterait aux citoyens, encore une fois, des millions. Et je vous rappelle que notre budget de rénovation de la voirie par année, c'est 900 000 OK? Donc, simplement pour mettre les choses En perspective, oui, je comprends. des fois, l'idée peut être bonne, mais le portefeuille ne suit pas. Oh non, je comprends que... Donc, c'est un peu la mise en garde que je fais. Donc, on a d'autres stratégies là, avant d'être possible. OK, on va mettre des dos d'âne partout, c'est bon. Oui. C'est moi coûteux. Bonjour, Camille Leduc, chemin Alfred Desrochers. Première fois que je viens à un conseil municipal, donc j'ai suivi le plus attentivement possible, mais il y a une chose qui m'a rendu un peu perplexe, puis peut-être que vous allez me dire vous allez me référer à des documents qui ont été publiés plus tôt, mais le paiement de la contribution financière, le point 2.5, perte de milieu humide et hydrique, barrage rue de la Sarcelle. Parce que moi, mon terrain, il y avait un milieu humide. J'avais pensé à faire une entrée de cours en quelque part, puis on m'a dit non, 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 milieu humide. Alors là, je vois, euh, est-ce que c'est un particulier? C'est quelqu'un dans le commerce? Parce que là, ou c'est la ville? Parce que je comprends pas. On peut briser des milieux humides, puis payer en retour, puis ça compense? Mais c'est le barrage. OK. Non, mais moi, je voudrais pas le faire. Chez moi, j'adore les milieux humides, je veux les protéger. C'est pas ça la question. Puis j'étais très contente de savoir qu'il y avait un milieu humide chez moi, puis je le protège. Mais là, de savoir que si quelqu'un a l'argent puis tient à son projet tel quel, ben il peut payer, c'est ça? Non. OK. Il y a des études de fait. OK. Ça ne veut pas dire parce que la personne est prête à dépenser des millions en compensation pour une perte de millimètres, que ça va être autorisé. Parce que j'arrive pas à comprendre l'argent
que vous allez recevoir. Non, 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 non. Ah non! Ça va pas, on paie. Ah, c'est la ville qui C'est veut la faire ça. ville qui paie dans OK, le fond je le pensais barrage. que c'était un contribuable qui... Non, pour OK, résumer OK. vite, vite, là, C'est- OK, la municipalité doit reconstruire le barrage de la rue de la Sarcelle. Pour reconstruire le barrage, elle doit respecter les règles édictées par la Direction de la sécurité des barrages. Pour respecter ces règles-là, on n'a pas le choix, il faut réduire les pentes du barrage, OK? Donc, en réduisant les pentes, on empiète dans le littoral du lac Écluse. On ne peut pas travailler en aval, le ministère de l'Environnement ne nous permet pas de travailler en aval. Il faut travailler en amont. En réduisant les pentes, on empiète dans le littoral. Donc, toute la zone qu'on empiète pour construire les travaux, il faut les compenser au ministère de l'Environnement à raison de plus de 30 le mètre carré. OK, Donc, cet argent-là sert à... ça s'en va dans un fonds consolidé provincial, OK, qui devrait servir à recréer des milieux humides ailleurs sur le territoire Pas québécois. nécessairement chez nous. Pas nécessairement chez OK. nous. Donc, l'argent qui est perçu à Offord peut servir à faire un milieu humide dans une autre région, dans un autre MRC. On s'entend que c'est ça. reconstruire un milieu humide, c'est très complexe, mais c'est ça. Donc, j'imagine que tout a été fait en sorte pour pas avoir à détruire ces milieux-là. Tu sais, c'est comme on n'avait pas le choix, c'est ça? On n'avait pas le choix. Dans OK. le fond, on était obligé, dans le concept de reconstruction du barrage, d'empiéter de ces 4000 mètres carrés-là dans le lac. Sinon, c'est pas par Soyez gaieté de cœur qu'on le assurés fait, là. Et puis, si quelqu'un, un citoyen de la ville voulait faire ça parce qu'il dit, moi, j'ai pas le choix sur mon terrain, est-ce qu'il devrait vous payer aussi? Là, on est ailleurs. Jamais la municipalité. C'est toujours le ministère de l'Environnement qui perçoit les montants à l'émission du certificat d'autorisation. Et la municipalité, la MRC a adopté un plan régional des milieux humides et hydriques qui est venu catégoriser 3 types de milieux humides. OK? Il y en a qu'on ne peut pas détruire, mais il y en a qui peuvent être détruits moyennant une autorisation ministérielle, comme disait Mme Blais. Et à partir du moment où on a l'autorisation de le détruire, là, on verse la compensation en fonction du nombre de mètres carrés qu'on détruit au ministère de l'Environnement. OK. Merci pour les précisions. Bienvenue. Oui. La compréhension des citoyens, c'est pas tout le monde qui sait où est le lac Écluse, alors c'est derrière le Mont Bissard. Marie-Josée Côte-Noire, 1334 chemin Alfred Desrochers. Je voulais savoir, comme c'est la première fois que je viens vous voir. Oui. Alors, je voulais savoir à quoi on peut s'attendre, comment et quand on va avoir une réponse de vous sur notre demande finalement, là, que plusieurs ont témoigné. Ben, moi, comme mairesse, je vous dirais au prochain conseil, on se voit peut-être dans quelques semaines, là, mais dans le fond, à très court terme. Là. Mais dans le sens, au prochain. Là, dans le fond, la personne clé, c'est vous. Donc, non, mais la personne pivot pour la qualification. Non, mais qui est le répondant de la pétition? Ben, ça va être moi. Okay. Donc, donc, on va le traiter, je vous dirais, en tout cas, certainement, on devrait être en mesure dans un mois si l'ordre du jour nous le permet, là, sinon dans 2 mois. Donc, vous allez nous le dire verbalement ici, là. Oui. Habituellement, la façon dont ça fonctionne, oui, ça peut être ici, on pourrait le faire si vous le souhaitez ce soir, on va le faire. Mais sinon, on fait une communication aussi écrite, mais si on prend une résolution, elle aura assurément lieu ici, en séance demain. Parfait, merci. Donc, on va dire maximum 2 mois. C'est bon? Ben ça, c'est la mairesse qui parle, là, mais ça se peut que ce ne soit pas ça. Ça parle. C'est mon privilège, mais c'est pas mon droit. Alors, merci. Donc, juste en terminant, je vous dirais qu'en fait, il y a un rendez-vous qu'on a jeudi le 14 août. Il y a une inauguration, vous l'avez vu, on a des nouveaux pavillons dans le parc de la Rabillard. Je vois qu'il y a des gens qui connaissent bien l'endroit. Au nord, en fond, c'est sur la 220, l'ancienne caserne. Donc, il y a des jeux qui ont été des jeux pour les enfants qui ont été installés, fabriqués. On a aussi un pavillon, l'ancienne caserne qui a été transformée en pavillon, donc en lieu pour faire des loisirs, du sport, déjà qui est prévu. Alors, il va y avoir une visite, donc une inauguration à 16h. Vous suivrez ça dans l'infolette. Alors, le 14 août, de 16h à 18h, c'est un rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter de votre côté? Sinon, je prendrais une autre proposition pour lever l'Assemblée. Et voici le dernier point. Je propose de lever la séance. Merci beaucoup tout le monde. On est disponible pour